Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, dans les quatre coins du monde. Que la main de Dieu repose sur vous. Bienvenue, bienvenue dans notre chaîne, sur notre chaîne Samuel Panzo TV. Et bienvenue dans notre 16e jour de jeûne et prière. Oui, bien-aimés, pour la nuit de la traversée, pour la nuit des exploits, pour clôturer cette année 2024 et entrer en puissance en 2025. Oui, bien-aimés, nous voulons conquérir déjà le territoire qui nous revient comme droit, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors, connecte-toi, commence à partager, commence à liker, commence à commenter, surtout partage pour que d'autres personnes se connectent encore ensemble avec nous ce soir, parce qu'encore ce soir, nous voulons plonger, bien-aimés, dans la parole, dans la profondeur, de la présence de notre Dieu. David dit, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Donc, vaut mieux un jour rester dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, regardez les mondes dans lesquels on est en train de vivre. Bien-aimé, lorsque, bien-aimé, tu te préserves dans la présence de Dieu, tu es entouré d'une telle sécurité, bien-aimé, que tu ne peux même pas t'imaginer. Oui, bien-aimé, il n'y a plus de sécurité dans ce monde, bien-aimé. Le seul refuge, bien-aimé, sûr et certain, c'est Jésus. Alors, commence à te connecter, commence à partager et n'oubliez pas que le 31 décembre arrive à grands pas, à grands pas, à grands pas. Alors, préparez-vous, les montagnes du Canada, des États-Unis, Cameroun, donc partout dans l'Afrique, donc ici en Europe, où que vous soyez, venez massivement. On vous attend à bras ouverts pour adorer, célébrer, prier, vraiment prophétiser, donc déclarer pour notre année 2025. Et ça va être aussi notre dernier jour de jeûne et prière. Donc, nous allons aussi à la fin partager quelque chose ensemble. Alors, ne manquez pas à cette veillée de prière. Ça commence à 22h au Novotel de Noisy-le-Grand. Donc, vous voyez l'affiche et là, le spot bombardé comme jamais. L'affiche aussi, mettez-le dans vos profils, dans vos pages Facebook, dans vos pages WhatsApp, Snapchat, Instagram, mais en tout cas, partagez et n'oubliez pas, pour cette soirée, venez très bien habillés. Vous avez vu sur l'affiche le code dress, donc le dress code, c'est élégant. Donc les papas, on vous attend dans vos meilleurs costumes, les mamans dans vos meilleures robes, toujours dans la présence de notre Dieu. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille et je laisse la place. Nous voulons prier ce soir, bien-aimés. L'Éternel, il dit, ils te feront comme tu as fait. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de justice. À la montagne de la prière, nous ne vengeons pas nous-mêmes. Nous ne laissons pas la colère, bien-aimés, agir à notre place. Mais nous demandons la vengeance de notre Dieu. Car il a dit dans sa parole dans le livre de Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc à la montagne de la prière, ces prières que nous faisons, ce ne sont pas des prières dent pour dent. Non, ce ne sont pas des prières, bien-aimées, de la loi des talions. Non, ce sont des prières, bien-aimées, où nous demandons tout simplement la justice de Dieu. Que Dieu soit le juge de tout ce que nous subissons, de tout ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons, de tout ce que nous sommes confrontés. Donc nous demandons à Dieu d'être lui-même notre vengeur, d'être lui-même notre justicier. Car il a dit encore dans sa parole dans le livre de Luc 21-22, au jour de la vengeance, j'accomplirai ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le jour de la vengeance. Il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Celui qui a tué, il sera tué. Celui qui a détruit, il sera détruit. Celui qui a blessé, il sera blessé. Celui qui a volé, bien-aimé, on le volera aussi. Celui qui a fait du mal, on le fera aussi du mal.
Lévitique 24, 19. Écrivez cela pour aider les autres. Lévitique 24, 19. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Lévitique 24, 19 est en train de dire, si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. C'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. Donc celui qui blesse, il sera blessé. Celui qui insulte, il sera insulté. Tape-moi 5 fois, blessé, blessé, blessé. Ceux qui t'ont blessé, ils seront blessés. Ceux qui ont menti sur toi, on mentira sur eux, mais ça sera la vérité. Ceux qui t'ont détruit, ils seront détruits. Ceux qui ont calomnié contre toi, on calomniera contre eux, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui t'ont trahi, on les trahira. Parce que notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, pour les équiter. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Paul est en train de dire, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Il y a des gens qui prennent plaisir de faire du mal aux autres, de blesser les autres, de détruire les autres. Donc ils trouvent des plaisirs, bien aimés dans le Seigneur, à tuer les autres. Ils trouvent des plaisirs à faire du mal aux autres. Donc ils sont dans la joie lorsqu'ils font pleurer quelqu'un, lorsqu'ils font souffrir quelqu'un. Mais bien aimés, ils oublient qu'il y a un juste juge qui est assis, bien aimé, alléluia, sous son trône. Et mon Dieu, mon roi, pour nous rendre justice, parce qu'il n'aime pas l'injustice, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire cette histoire. Exode 17, 8 à 16. Partagez-moi la vidéo, la famille. Likez, commentez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as sémé le bien, tu moissonneras le bien. Tu as fait le bien, c'est le bien qui te sera rendu. Au nom de Jésus, pas question de recevoir, de récolter, de moissonner ce que tu n'as pas sémé. Pas de question au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est en train de dire ceci. Exode 17, 8 à 16. Amalek vit combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu est dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il abaissa sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse était fatigué. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Bien-aimés, ici la Bible nous parle des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont en train de marcher vers leur destinée.
vers la destination que le Seigneur a tracée pour eux. Et cette destination, c'était Canaan. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de marcher, là où le Seigneur, il était en train de les amener, il y a Amalek, ce peuple appelé Amalek, les Amalécites. Ils sont venus. Amalek est venu combattre Israël. Amalek est venu combattre Israël. Tape-moi 5 fois. Combat, combat, combat. Combien de gens se lèvent gratuitement pour nous combattre? Combien de gens se sont levés, bien-aimés, sans raison, pour te combattre, pour combattre tes enfants, pour combattre ton foyer, pour combattre ton travail? Combien de gens se sont levés, bien-aimés, sans cause, pour t'amener la guerre? Une guerre sans merci. Un combat, bien-aimé, que tu connais même pas la tête ni la queue. Un combat que tu ne connais même pas ni d'Adam ni d'Ève. Amalek est venu combattre Israël gratuitement. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait à Amalek? Rien du tout. Ils étaient tout simplement en train de marcher vers leur destinée, vers la destination que le Seigneur les avait montrée. Et la Bible dit, Amalek se lève. Il vient pour combattre Israël. Ah, je lève ma main droite. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est lui qui s'est levé, ou bien en train de se lever, au nom de Jésus, pour te combattre. Que le Seigneur le combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est levé pour combattre gratuitement tes enfants, ton foyer, ton travail, ton ministère, ta vie. Que le Seigneur le combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit dans sa parole, je combattrai ceux qui te combattront. Que l'Éternel puisse marcher devant toi. Qu'il puisse faire la guerre à tous ceux qui se mettent debout pour combattre ta vie, pour combattre ta santé, pour combattre ton foyer. Parce qu'ils sont jaloux de ton foyer. Ils sont jaloux de l'harmonie qui règne entre toi et ton mari. Ils sont jaloux de la complicité que tu as avec tes enfants. Ils sont jaloux de l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Ils sont jaloux de voir tes enfants réussir dans leurs études. Et ils se lèvent pour combattre la vie de tes enfants. Il s'appelle El Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées, puissant guerrier est son nom. Ce soir, nous sommes en train de dire, tous ceux qui t'ont combattu, l'Éternel les combattra. Tous ceux qui t'ont combattu, tous ceux qui ont combattu ta vie, ils ont combattu ton travail. Aujourd'hui, tu as peut-être perdu le travail là. Ou bien soit tu es dans les risques de perdre ce travail-là. Oh mon Dieu, mon roi, El Sabaoth, puissant guerrier, il se lève au nom de Jésus-Christ dans son trône, sous son trône, pour combattre ces méchants, ces sorciers personnes. Il a dit, je marcherai devant toi, je ferai la guerre à tous tes ennemis. Que le Seigneur marche devant toi, qu'il marche devant tes enfants, qu'il marche devant ton mari, qu'il fasse la guerre au nom de Jésus à tous vos ennemis. Tape-moi 5 fois, marchez, 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 marchez. Amalek est venu combattre Israël sans cause, sans raison. Mon Dieu, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens que tu n'as rien fait, tu ne les as pas volés, tu ne les dois rien, tu ne l'as pas insulté. Ce n'est pas que non, il a entendu que tu es allé parler mal de lui quelque part. Pas du tout. Tout simplement parce que tu as dit que non. Je vois que les choses que tu as commencé à faire maintenant, ça concorde plus avec les valeurs que moi je porte en moi. Alors que chacun prend sa route. Ah!
Tu deviens son ennemi juré. Il fait de toi son ennemi. Numéro 1. Il commence donc à te combattre. Il commence à appeler partout. Il commence à exciter les gens, à t'haïr, à t'insulter, à te mépriser. Tout simplement. Pourquoi? Parce que toi, tu veux être dans ton coin. Jésus. Les autres, tout simplement parce que tu as réussi dans ton foyer. Moi, je dis toujours, si tu n'as pas réussi dans ton foyer, demande à ceux qui ont réussi dans leur foyer de te donner les astuces qu'ils ont utilisées pour réussir. Il faut devez savoir que chaque famille a ses astuces pour réussir, a ses formules pour réussir. Parce que nos foyers ne sont pas pareils, nos familles ne sont pas pareilles. Des gens s'élèvent gratuitement pour combattre les enfants des autres. Parce que les enfants seulement de l'autre est en train de réussir. Parce que les enfants de l'autre seulement, ils ont terminé les études. Combien d'enfants ils ont terminé les études aujourd'hui? Mais ils n'arrivent pas à trouver de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un sorcier, une sorcière qui s'est levée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi son enfant, il a terminé les études? Pourquoi son enfant a eu le master? Pourquoi son enfant a eu le doctorat? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que maman a bossé. Parce que papa a travaillé. Pour que ses enfants puissent réussir dans ses études. Toi aussi va travailler pour la réussite de tes enfants. Toi, tu connais des nuits blanches que ces parents-là ont vécu, ont passé pour donner à leurs enfants ce qu'ils ont donné aujourd'hui, pour que tu te lèves pour commencer à combattre la vie de ces enfants. Par les envoûtements, les incantations, les mauvais sorts, envoyer des maladies. Mon Dieu, la Bible dit Amalek fit combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Moïse dit à Josué, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, l'Éternel est avec nous. Il a dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, il a dit, quiconque se lèvera contre toi, il lui tombera sous son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer ce soir, tous ceux qui se sont ligués contre toi, contre ta famille, contre ton travail, les collègues sorciers, les collègues sorciers qui se sont mis ensemble, ils ne s'aiment pas, mais pour te détruire. Regarde comment ils se mettent ensemble. Pilate et Hérode. Ce sont des Pilates et des Hérodes de notre temps. Pilate et Hérode, ils ne s'aimaient pas. Ils ne s'aimaient pas. Mais regarde, ils se sont mis tout simplement ensemble pour crucifier Jésus. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tu ne vois pas des gens qui se sont insultés auparavant, qui se haïssaient. Ils se sont dit des choses terribles, horribles. Mais aujourd'hui, tu le vois, ils sont ensemble. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ruiner la vie de quelqu'un. Ils veulent détruire une famille. Parce qu'ils veulent, bien aimé dans le Seigneur, donc abattre quelqu'un. Voilà pourquoi ils se mettent ensemble. Ils ne se mettent pas ensemble parce qu'ils s'aiment. Le Seigneur a dit, ils lui tomberont au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois, tomber. Ceux qui se sont ligués contre toi, ceux qui se sont mis contre toi, les sorciers de la famille et de la belle famille, ils ne s'aiment pas. Mais pour vous empêcher de réussir votre foyer, ils se mettent ensemble. Ils commencent à travailler dans la nuit ensemble pour détruire votre foyer. Ils lui tomberont au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Maman, papa,
mon frère, ma sœur, ne te décourage pas, ne t'abats pas devant les Amalek, devant les gens méchants, devant les gens sorciers qui se lèvent contre toi. Ne te décourage pas, ne t'abats pas. Lève-toi. Montre-le que tu es un vaillant héros. Montre-le que tu es une vaillante héroïne. Montre-le que celui qui t'habite, il est plus grand que celui qui est dans ce monde, que celui qui les anime pour te combattre, pour te faire du mal. Montre-le que Jésus-Christ est avec toi. Ne tombe pas devant tes ennemis. Ne tremble pas devant tes ennemis. Oh, ils m'ont eu. C'est fini. Non, 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 non. Lève-toi. Fais la guerre, bien-aimé. La Bible dit, Apocalypse 12 ou 7, il y a eu guerre au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, Michael s'est levé avec son armée. Ils ont combattu l'archange qui est devenu Satan, qui est devenu dragon. Ils l'ont combattu, bien-aimé. Ah, ils l'ont dit, autrefois, on était des amis. Mais puisque toi, tu as choisi de devenir un ennemi, tu as choisi de combattre le ciel, nous allons te combattre. Oh, bien-aimé, celui qui combat ta famille, tu as le droit de le combattre aussi. Celui qui maudit ta famille, tu as le droit de te lever et dire, Éternel, maudis-le. Celui qui fait des incantations contre ta famille, tu as le droit de se lever, dire retour à l'expéditeur, que ces incantations retournent contre lui-même, contre sa propre maison. Tu as le droit de te lever. Il est en train de dire dans le livre d'Ésaïe, 43, je ne me trompe pas, 43 verset 26. Il est en train de dire, viens, plaidons ensemble, parle-moi de toi, justifie-toi. Tu as le droit de te lever, bien-aimé, contre le méchant de ta vie. Ne le laisse pas faire ce qu'ils veulent faire sous ta vie. Ne le laisse pas faire ce qu'ils veulent faire sous la vie de tes enfants. Ne les laisse pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Détruire ta vie, détruire ta maison, détruire tes enfants. Ne le laisse pas. Au nom de Jésus, Moïse a dit, Josué, pas question de se décourager, pas question de trembler devant Amalek. Choisis des hommes, sors, va combattre Amalek. Demain, je me tiendrai sous le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main, et nous allons voir. La verge de Dieu dans ma main, nous allons voir si c'est Amalek qui est plus fort, si ou bien c'est Dieu qui est plus fort. Nous allons voir. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Celui que Dieu soutient ne choue jamais. Celui que Dieu soutient ne choue jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi aujourd'hui. Fais la guerre à tous les sorciers, sorcières, méchants, jaloux, démons humains, esprits humains qui se lèvent ou bien qui se levaient pour combattre ta vie, pour combattre ta famille, pour que tu souffres, pour que tu sois dans la douleur, pour que tu sois dans les problèmes. Lève-toi, bien-aimé, va le combattre. Tape-moi 5 fois combat, 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 combat. Josué s'est levé. Il a choisi des hommes. Il est allé combattre. Lève ta voix, déclare avec moi ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je me lève aujourd'hui. Oh, comme un vaillant héros. Je me lève aujourd'hui, papa, comme une vaillante héroïne. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Que tu as placé, Seigneur, au sein de cette famille. Je sors pour combattre tous les Amalek, pour combattre tous les sorciers du jour comme de la nuit. Tous les méchants, tous les jaloux, Seigneur mon Dieu, qui sont venus pour combattre mes enfants, qui se sont levés pour combattre mon travail, pour combattre mes projets, pour combattre Yahweh, Seigneur mon bonheur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Moïse dit, la Vierge dans ma main,
Amalek va tomber. Amalek va tomber, bien-aimé. Tes ennemis vont tomber. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec nous les montagnards. Les Amalek vont tomber. Les ennemis vont tomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la colère, bien-aimé. Oh mon Dieu, mon roi. Esaïe est en train de dire, ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la colère. Esaïe est en train de le dire. Ce n'est pas de la colère. Si je me trouve à combattre contre les épines, contre les ronces, je combattrai. Je combattrai. Je ne laisserai pas les épines me piquer. Je ne laisserai pas les épines me piquer. Non, je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Bien-aimé, ne laisse personne de détruire ta vie. Ne laisse personne détruire la vie de tes enfants. Ne laisse personne détruire la vie de ton mari. Esaïe 24, 27, 4. Esaïe 24, 27. Esaïe 27, 4. Bien-aimé est en train de dire, il n'y a point à moi de la colère. Ce n'est pas de la colère. Nous ici, c'est la colère sainte. Ce n'est pas la colère de la chair. C'est la colère sainte. Ne laisse personne détruire la vie de tes enfants. Tes enfants, ils sont ton bonheur, ils sont ta joie, ils sont ton lendemain. Tes enfants, ils sont les bâtons de ta vieillesse. Ta famille est tout. Bien-aimé dans le Seigneur que tu as dans ce monde. Après Dieu, c'est ta famille. Et quelqu'un se lève pour combattre ta famille, tu le laisses. Non, bien-aimé, lève-toi, combat-les, lève-toi, fais-les la guerre au nom de Jésus. Esaïe a dit, je marcherai contre eux. Parce que le pouvoir nous a été donné de marcher sous les serpents, sous les scorpions, bien-aimés dans le Seigneur. Oh oui, bien-aimé, il y a 2000 ans sur la croix. Tape-moi 5 fois, marcher, marcher, marcher. On ne pose pas les mains sur un serpent, sur un scorpion. Mais on marche sur un serpent, on marche sur un scorpion. Genèse 3, 15, il a dit, tu écraseras la tête. Tu lui écraseras la tête. Tu écraseras la tête du serpent. Le pouvoir nous a été donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Papa, lève-toi maman, lève-toi mon frère, ma soeur, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, marche. Sur tous ceux qui sont devenus des serpents de ta vie, tous ceux qui sont devenus des scorpions, au nom de Jésus de ta maison, tous ceux qui sont devenus des épines, tous ceux qui sont devenus des ronçons, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui se sont devenus des épines, bien-aimés pour te blesser, lève-toi, combat-les, lève-toi, marche sur eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écrase-les, au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a donné ce pouvoir-là. Il y a 2000 ans sur la croix. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Amalek est venu gratuitement combattre Israël. Bien-aimé, Moïse a dit à Josué, personne ne se décourage ici. Choisis des bons hommes. Josué a choisi des bons hommes. Ils sont allés combattre Amalek. Bien-aimé, la Bible dit, au verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron, Hur montèrent au sommet de la colline. Bien-aimé, fais comme l'Éternel est en train de te dire de faire. L'Éternel te dit, tu as le droit de faire retour à l'expédition. Tu as le droit de faire l'étranglement, de demander le feu de l'Itabéra sur ceux qui viennent te combattre sans raison, sans cause, gratuitement. Tu as le droit de faire retour à l'expéditeur contre eux. Parce que moi, l'Éternel, je ne suis pas d'accord contre ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas d'accord.
dont tu as les droits, bien-aimés dans le Seigneur. Josué fit comme Moïse l'avait dit. Fais comme l'Éternel est en train de te dire. Pour combattre, bien-aimé, les ennemis de ta vie. Pour combattre le sorcier. Pour combattre le méchant. Qui se lèvent ou qui se sont levés contre toi. Fais comme l'Éternel te dit, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi triompher sur toi. Ne laisse pas l'ennemi, bien-aimé, vaincre sur la vie de tes enfants. La Bible dit Moïse, il a monté avec Aaron et Hur. Ils montèrent au sommet de la colline. Tape-moi 5 fois monter, monter, monter. Bien-aimé, l'Éternel te dit monte. Monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans les jeûnes, monte dans les sacrifices, bien-aimé dans le Seigneur, pour la vie de tes enfants, pour ton foyer, pour ton travail. Le Seigneur te dit, monte dans la prière, monte dans les sacrifices, monte dans le jeûne, monte pour ta famille. Il a dit, l'Éternel dit, la famille ou bien le peuple qui ne montera pas pour prier l'Éternel, la pluie ne tombera pas sur elle, sur son pays. Monte, monte, dis Dieu monte. Dis ce soir je monte, déclare je monte au nom de Jésus pour le salut de mes enfants. Seigneur, je monte pour la justice contre ma partie adverse. Seigneur, je monte pour mon bonheur. Seigneur, je monte dans la prière. Je monte dans les sacrifices pour la réussite des études de mes enfants. Seigneur, je monte dans la prière. Je monte dans les sacrifices. Yahweh Papa, pour mon travail qui est menacé par des collègues sorcières. Je monte, Seigneur, dans la prière, dans les sacrifices. Je monte au nom puissant de Jésus. Pour mon mariage, Seigneur, je monte dans la prière. Je monte dans les sacrifices. Au nom de Jésus. Amen. Il y a la pluie de la justice qui doit tomber. Il y a la pluie de la santé qui doit tomber. La pluie du bonheur, la pluie du mariage, du travail, de la promotion, du succès dans les études des enfants. Du salut pour nos familles. Il y a la pluie là qui doit tomber. Mais la pluie ne tombera pas si tu ne monteras pas dans la prière. Si tu ne monteras pas dans les sacrifices, maman, pour tes enfants, la pluie ne tombera pas. Monte, tu dis le Seigneur ce soir. Monte. Même si tu es fatigué, monte. Monte, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse était fatigué. Parce qu'il marchait, il marchait, il marchait. Ils étaient fatigués, ils venaient déjà de marcher, je ne sais pas combien de kilomètres. Et Amalek vient pour les embêter. Amalek vient pour les déranger. Amalek vient pour arrêter, pour les barrer la route. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est levé pour barrer la route à tes enfants, pour barrer la route à ton mari, à ta famille. Il tombera, il tombera, il tombera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit Moïse est monté avec Aaron, avec Hur. L'unité, l'unité, l'unité de la famille. Oh, Jesus Christ. Bien-aimé, monte, monte encore dans la prière, dans les consécrations, dans les sacrifices, dans les jeûnes. Monte encore. Le combat de la famille, personne est mieux placé que toi pour le combat de ta famille, pour la délivrance de ta famille, pour le salut de ta famille. Personne n'est mieux placé que toi pour le combattre. Personne va combattre pour tes enfants mieux que toi. Pour ta famille, mieux que toi. Pour ton foyer, mieux que toi. Pour ton travail, mieux que toi. Personne, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis, le combat pour la famille, c'est un combat qui vaut la peine. Lève-toi, combat. Combat pour tes enfants, tu as droit de combattre pour ton travail, de combattre pour ton foyer. Ne laisse personne
Combattre au nom de Jésus ton travail. Parce que c'est grâce à ton travail que tes enfants mangent, que tes enfants vont à l'école, que tes enfants s'habillent, que tes enfants ils sont debout. C'est grâce à ton travail. Combat celui qui vient combattre ton travail. Combat-les. Combat-les aussi. Ne les laisse pas le temps. Non, 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 non. Ne fais pas dire parce que nous sommes en train de prier, on est devenus bien-aimés des lâches. Non, hein. Chrétien ne veut pas dire lâche. Non, 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 non. Le Seigneur a dit, quand je vous ai envoyé avant, je vous ai dit d'avoir le paix. Non, maintenant là, le temps d'avoir le paix est arrivé. Alors celui qui n'a pas de paix, vend ta tunique, achète le paix. Le paix c'est l'arme de la guerre. Donc l'Éternel, le Seigneur a dit à ses disciples d'acheter le paix, d'avoir l'arme de la guerre pour se défendre, pour combattre, pour attaquer celui qui vient t'attaquer. La Bible dit Moïse est monté. Il monte à la montagne. Moïse, Aaron et Hur. Lorsque Moïse est monté, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse, verset 11, éleva sa main, Israël était le plus fort. Tape-moi 5 fois. La main, la main, la main. Lorsque Moïse élevait sa main, la Bible dit Israël était le plus fort. Et quand il a baissé ses mains, c'est Amalek qui était le plus fort. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tes mains ne se baissent pas, que tes mains restent levées jusqu'à ce que ta famille triomphera, jusqu'à ce que tes enfants entreront dans leur destinée, jusqu'à ce que tes enfants réussiront dans leurs études. Je déclare que ta main ne se baissera pas, restera levée. Ta main restera élevée. Ta main restera élevée au nom puissant et glorieux de Jésus, jusqu'à ce que ton mari, il va réussir, oh alléluia, dans son travail, jusqu'à ce que ta femme, oh il aura des succès au nom de Jésus-Christ dans ce projet, alléluia. Ta main ne s'abaissera pas au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David dit l'Éternel exerce mes mains au combat. Oh, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que tes mains soient exercées au nom de Jésus au combat de la famille, au combat du travail, au combat du ministère, au combat du travail. Je déclare que tes mains soient exercées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes mains ne s'abaisseront pas face à tes ennemis, face à tes adversaires, face à la maladie, face aux problèmes. Ta main ne s'abaissera pas jusqu'à ce que tu vas triompher. Tes mains resteront élevées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, et Moïse, non pas papa et Moïse, pardon. La Bible dit, Amalek était le plus fort. Quand la main de Moïse s'abaissa. Alors qu'est-ce que Aaron et Hur ont fait? Nous sommes dans le verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Mon Dieu, combien de fois on est fatigué. Tu dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je te sers, je prie, je gêne, mais pourquoi toujours cette situation? Pourquoi toujours ces problèmes? Pourquoi toujours ces combats? Oh, je prie le Seigneur au nom de Jésus, qu'il te fortifie, qu'il te fortifie, qu'il te fortifie. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, bien-aimé. Tu n'es plus loin de l'objectif, tu n'es plus loin du triomphe, tu n'es plus loin de la victoire. Ne te fatigue pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand Aaron et Hur, ils ont vu que les mains de Moïse étaient fatiguées, et c'est Amalek
qui remportaient la victoire, ils ont dit non, pas question, pas question, pas question qu'Amalek puisse triompher notre peuple. Pas question qu'Amalek puisse triompher notre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas aux sorciers de triompher sur ta vie, de triompher sur ton travail, de triompher sur la vie de tes enfants. Bats-toi, 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 bats-toi. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. L'unité de la famille, l'unité de la famille. Tape-moi 5 fois l'unité, 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 l'unité de la famille. Ils ont pris, bien aimé, une pierre, ils l'ont fait asseoir. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Waouh! L'unité de la famille, l'unité de la famille, c'est ça le résultat. Moi, je prie dans le nom de Jésus ce soir, que tes enfants te soutiennent, que ton mari, ta femme te soutiennent, qu'ils ne soient pas des obstacles pour toi. Car la victoire d'une famille se trouve dans l'unité. Une famille divisée ne triomphera jamais leur combat. Une famille unie finit toujours par triompher. Quel que soit le niveau, la taille, la grandeur de leur bataille, ils finissent toujours par triompher. Vous avez l'exemple qui est là devant vous, la famille Panzou. Combien de combats nous avons subis? Combien de combats, bien-aimés, que la famille Panzou n'a pas subi? Mais puisque nous sommes une famille unie, papa, maman sont unis, les enfants sont unis entre eux, les enfants ils sont unis avec les parents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Ceux qui ont voulu nous noyer, ils n'ont pas arrivé à nous noyer. C'est eux-mêmes qui se sont noyés. Ceux qui ont cherché à nous détruire, c'est eux-mêmes aujourd'hui qui ont subi les conséquences néfastes et terribles dans leur vie, bien-aimée. Parce que quand nous sommes une famille unie, l'ennemi, même s'il se lève comment, il lui tombera, il lui tombera. Aujourd'hui, si la famille Panzou est là, vous connaissez la famille Panzou, vous êtes bénis au travers de cette famille. Bien aimé, c'est à cause de l'unité, c'est à cause de l'unité. Si nous arrivons à triompher tous les combats, bien aimé, toutes les batailles qui se sont levées dans notre vie, bien aimé, dans le ministère, dans l'œuvre, c'est grâce à l'unité. Parce que ma famille est unie. Je suis unie avec mon mari, nous sommes un. Et vous le voyez avec l'Aïni, comment nous travaillons dans l'harmonie ensemble pour l'œuvre de Dieu, pour la mission que Dieu nous a confiée. Qu'il ne soit pas là, je suis toujours là debout, je suis toujours là derrière lui. Je l'ai dit, papa, ne baisse pas les bras. Nous allons triompher. Les enfants, ils sont là. Grâce à ces enfants, le soutien qu'ils apportent, vous pouvez, bien aimés dans le Seigneur, avoir ces puissantes prières dans vos maisons, dans vos vies. Ces prières qui vous bénissent, qui vous délivrent, qui délivrent vos familles. L'unité d'une famille finit par triompher. Toutes les batailles, quel que soit son nom, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa dimension. Moi, vraiment, je le prie de tout mon cœur. Que Dieu fasse de tes enfants des soutiens pour toi, comme il a fait de mes enfants, des soutiens. Mon Dieu est irréplaçable pour ce ministère. Samuel Junior, c'est un soutien. Sans lui, on ne peut pas voir des lives. On ne peut pas voir ses vidéos. Sans Guillaume, vous ne pouvez pas voir ses miniatures. Vous ne pouvez pas voir. Sans mon fait, qui est là, qui accompagne dans la prédication aussi maman et papa. Sans Emmett Mila, qui accompagne dans le ministère. Ils sont là. Dans l'adoration, ils sont là.
Jésus, que Dieu te donne une famille unie, pas une famille divisée. Un royaume divisé ne peut pas subsister. La Bible dit qu'ils ont soutenu Moïse. Ça fait que les mains de Moïse sont restées fermes jusqu'au coucher du soleil. Ah, my God, Yahweh, que tes enfants te soutiennent jusqu'à ce que vous allez triompher. Ce combat, ces batailles qui est venu dans votre vie, dans votre famille. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ah, tape-moi 5 fois victoire, 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 victoire. Josué a vaincu Amalek. Pourquoi? Parce que Moïse était à la colline là-bas. Il était au sommet de la montagne avec Aaron, avec Hur. Ils ont remporté la victoire. Bien-aimé, je déclare, je décrète. Tu vas remporter la victoire sous la maladie. Tu vas remporter la victoire au nom de Jésus sous tous les combats qui est venu contre ta maison, contre ta famille. Tu vas remporter la victoire. Tes enfants vont remporter la victoire dans leurs études. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont remporter la victoire. Au nom de Jésus, dans les obstacles dans leur vie, ils vont remporter la victoire parce que tu es dans la prière, parce que tu es dans les chaînes, parce que tu es dans les sacrifices. Josué a vaincu Amalek. Il a vaincu leurs ennemis. Tu vas vaincre les oppositions de ta vie, de ta destinée, de ton travail, de tes projets business. Car Christ à nous, l'espérance de la gloire. Dieu dit à Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir se conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Dieu effacera. Tape-moi 5 fois effacer, effacer, effacer. Dieu va effacer la mémoire de tes ennemis. Regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde ta femme. Dis à ta femme, Dieu va effacer la mémoire de tous les sorciers de notre vie. Les sorciers qui nous ont combattus la nuit comme le jour. Dieu va effacer leur mémoire. Regarde tes enfants. Dis à tes enfants, tous ceux qui se sont levés, ces méchants hommes, pour nous combattre sans raison, Dieu va effacer leur nom. Dieu va effacer leur mémoire. Le nom de leur famille sera effacé. Le nom au nom de Jésus de leurs enfants sera effacé. Le nom de leur travail sera effacé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois effacer. Effacer. Le Seigneur a dit, puisque Amalek est venu vous combattre gratuitement, je vais effacer la mémoire d'Amalek de dessous le cieux. Ah, la Bible dit, c'est que tu lieras sous la terre sera lié aux cieux. Bien-aimé, c'est que tu as déclaré aujourd'hui sous la terre que le ciel l'honore au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse bâtit un autel et lui donna pour le nom l'Éternel ma bannière. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à bâtir des autels. Bâtis des autels à Dieu pour tes enfants, pour ta maison, ton foyer, ton travail. Si tu veux que ta vie continue à avancer, tu veux voir la victoire dans ton travail, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, continue à bâtir des autels pour tes projets. Continue à bâtir des autels, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu puisses avoir toujours la victoire dans tes combats. Pour que tu puisses avoir toujours le triomphe. Bien-aimé dans le Seigneur, sous les batailles qui se lèvent contre toi, contre ta maison. Continue à bâtir des autels. Tape-moi 5 fois autel, autel, autel. Continue à bâtir des autels. Moïse bâtit un hôtel, il lui donna le nom, l'Éternel ma bannière. Ah, bien-aimé, bâtis l'hôtel, bâtis les hôtels, bâtis encore des hôtels, bâtis encore des hôtels. Ne dis pas que non, j'ai déjà bâti, continue à bâtir. Bientôt, tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, bâtir un hôtel. Tu vas dire, oh, l'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon vainqueur, l'Éternel est ma victoire, l'Éternel est ma victoire, l'Éternel est ma réussite. Il dit, verset 16, nous allons clôturer. Parce que la main a été levée
sous le trône de l'Éternel. Il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va combattre de génération à génération tous ceux qui sont venus combattre ta vie, tous ceux qui se sont levés pour te faire la guerre gratuitement. Le Seigneur va les combattre de génération à génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tape-moi 5 fois guerre, guerre, guerre. L'Éternel, Dieu dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Oh, je prie le Seigneur au nom de Jésus qui ne laisse pas en paix des ennemis, que le Seigneur le combat au nom de Jésus, matin, midi, soir, qu'il soit combattu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans le livre de Galates 5:10, celui qui vous a troublé, qui que le soit, il en payera les conséquences. Bien-aimé, de Timothée 4:14, Paul est en train de dire à Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. L'Éternel rendra à tes ennemis selon leurs œuvres. Au nom puissant et glorieux de Jésus, il a dit, le méchant ne restera pas impuni. Le Seigneur va punir tous les méchants de ta vie, tous ceux qui sont venus te combattre, bien-aimé, sans raison. L'Éternel le combattra. Il dit à Josué, alléluia, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui se sont levés pour te barrer la route, je déclare, ils tomberont devant toi, ils tomberont devant tes enfants. Les méchants vont tomber, les sorciers vont tomber au nom de Jésus, les démons humains vont tomber au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il est avec ton travail. Il est avec tes projets. Il est avec ta maison. Il est avec ta famille. Il est avec toi. Puisque Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis, c'est eux qui vont chuter. C'est eux qui vont tomber au nom puissant et glorieux de Jésus. Les ennemis visibles, invisibles. Fais confiance en Dieu. Car il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. L'Éternel n'abandonnera pas tes enfants. Il n'abandonnera pas ta maison. Il n'abandonnera pas ton foyer. Il n'abandonnera pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta maison. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel vous délivrera. Il vous donnera la victoire au nom de Jésus-Christ sur tous les ennemis de votre vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a sauvés, qui nous a aimés le premier. Oui, bien-aimé, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous les voyons dans ces 30 jours de jeûne et prière qu'il est en train de nous accorder, nos 30 jours de jeûne et prière végétariens. En tout cas, beaucoup de force. Continuons de persévérer dans le nom de Jésus-Christ. Ça fait du bien, bien-aimé, de vraiment épurer son organisme, donc vraiment de purifier son organisme, c'est très important, bien-aimé. Vous savez aussi, bien-aimé, que le diable s'élève beaucoup, comme papa nous l'a expliqué dans beaucoup de prières qu'il a fait, bien-aimé, que bien-aimé, la nourriture, c'est aussi un moyen pour pacter avec quelqu'un. Oui, bien-aimé, vous voyez, bien-aimé, la première chose, bien-aimé, qu'on a vu, bien-aimé, dans la parole de Dieu, dans la Bible, comment, bien-aimé, l'homme a perdu ce qu'il avait, bien-aimé, c'est à travers la nourriture. Alors, bien-aimé, il y a des moments où il faut jeûner. Nous rendons vraiment gloire à Dieu que nous, tous les mois de l'année, nous jeûnons, mais le mois de décembre, c'est vraiment où nous mettons encore beaucoup plus d'accent sur notre jeûne et prière, parce que c'est la fin de l'année et nous devons être prêts, bien-aimés, parce que le monde des ténèbres s'élève comme pas possible, et nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons être prêts à la bataille et à la gagner, parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire, mais nous devons encore arrêter
arracher cela dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, n'oubliez pas, le mardi 31 décembre, cette grande soirée, cette grande nuit qui vous attend à la montagne de la prière au Novotel de Noisy-les-Grands. Venez bien habillés, venez surtout pour adorer, célébrer et prier et déclarer pour l'année 2025, l'année des exploits. Alors ne manque pas cette nuit des exploits parce que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Koina, koina, que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis la famille. Rendez-vous à 4h du matin pour notre 17e jour de jeûne et prière. Soyez bénis.